Donc en fait, ce qu'on appelle l'attribution dans le cadre des sciences du climat, c'est tout simplement les études qui visent à établir un lien de causalité entre un certain nombre de facteurs extérieurs au système climatique, qu'on appelle pour cette raison les forçages, et un certain nombre de phénomènes climatiques qu'on observe, tels que le réchauffement climatique. Donc, si on parle des forçages, ils peuvent être naturels. Donc, c'est le cas, par exemple, des variations qui existent dans l'énergie qui est reçue par la Terre depuis le Soleil. Et pour donner un exemple de forçage non naturel, bien sûr, il pourrait s'agir des émissions humaines de gaz à effet de serre. Alors c'est une des questions effectivement qui historiquement a été posée dès le début des observations, des premières observations du réchauffement. On s'est demandé quelle était son origine. Mais aujourd'hui, en 2017, la réponse de la communauté scientifique à cette question est, avec un très haut niveau de consensus, que oui, de façon déterminante, il y a un lien de causalité entre le réchauffement climatique observé à l'échelle planétaire et le forçage artificiel que sont les gaz à effet de serre d'origine humaine. En fait, pour se convaincre de ça, je vous propose de regarder un graphique. En fait, ce qu'on voit sur ce graphique, ce sont les variations de température de la Terre au cours des 800 000 dernières années. Donc quand on regarde cette courbe, donc en bleu sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des variations naturelles de la température de la planète qui sont importantes, hein, puisqu'on voit des variations qui sont de l'ordre de 5 degrés, donc c'est beaucoup, même par rapport à l'amplitude du réchauffement climatique qu'on a observé dans les 100 dernières années, ce sont des variations qui sont très importantes. Mais ce qui est vraiment flagrant aussi dans cette courbe, c'est un petit peu le rythme, la vitesse de ces fluctuations naturelles. Donc même si elles sont grandes, ce sont des variations qui en fait sont extrêmement lentes à l'échelle d'une existence humaine, par exemple. Typiquement, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est des variations qui sont de l'ordre de à peu près 1 degré tous les 5 à 10 000 ans. Même si on regarde donc sur ce petit zoom au cours des 20 000 dernières années, cette variation qui apparaît comme quelque chose d'abrupt et rapide dans les fluctuations naturelles, on a affaire ici à une vitesse de variation qui est simplement de l'ordre de 1 degré tous les 1000 ans. Si on compare ça maintenant à ce qui a été observé dans les 100 dernières années, donc le réchauffement climatique récent, eh bien, on a 1 degré tous les 100 ans. Donc en fait, ce qui est clairement incompatible avec une explication naturelle dans ce qui est observé aujourd'hui, ce n'est pas tellement l'amplitude du réchauffement, c'est plutôt le rythme auquel ce réchauffement a lieu. On voit bien donc, quand on compare les grandeurs que je viens d'évoquer sur ce quatrième graphique, que la vitesse de changement qui est à l'œuvre depuis les 100 dernières années est assez peu compatible avec une origine naturelle. Et cette vitesse du changement climatique observé est un des facteurs, une des signatures du caractère non naturel de ce changement. Donc en fait, ça c'est une signature parmi d'autres. Il y en a d'autres. Je n'aurai pas le temps de toutes les décrire ici. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a plusieurs signatures qui sont tout aussi probantes, qui sont cohérentes entre elles. Et donc c'est ça qui permet de conclure de façon manifeste. Et donc on peut se poser la question aussi, parce que l'attribution ne concerne pas que les tendances de long terme, elle concerne aussi des événements ponctuels, tels que les inondations qui ont été connues à Montréal au printemps. C'est un événement qui est encore assez récent, donc les études sont encore en cours, notamment au sein des partenaires académiques de Ouranos.
Ce que semblent suggérer les résultats préliminaires qu'on a actuellement, c'est qu'il n'y a pas une attribution vraiment concluante. En fait, ça tient au fait qu'il y a dans cet événement-là un peu deux facteurs qui sont vraiment contraires. D'un côté, on a des précipitations de printemps dont on s'attend effectivement qu'elles s'intensifient avec le changement climatique. Mais d'un autre côté, évidemment, le réchauffement a aussi une incidence sur l'épaisseur du manteau neigeux, qui est moins épais. Et donc, quand on parle des crues de printemps qui sont liées aussi à la fonte de la neige, là, on a un effet contraire. Donc, il semble que dans le cas précis des inondations d'avril, ces deux effets se soient compensés, ce qui fait qu'au final, il n'y a pas un lien très net de causalité entre cet événement et le changement climatique humain.